Aurillac. Bonjour madame. Bonjour et merci de nous recevoir sur ce plateau de Canal 21. Et vous n'êtes pas seule, vous êtes avec madame Ouitidia, qui est responsable du groupe de Parole de Dieu de la paroisse Saint-Marc de la Cité des Palmiers. Bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Madame Patricia Keïch. Eh bien, avec nos invités, nous allons parler du 27e anniversaire de la parole vécue par la fiche de prière. Eh bien, naturellement, on va commencer par la présentation de tous ces éléments. C'est quoi déjà le mouvement de l'incarnation, groupe Parole de Dieu, mais également la fiche de prière Parole de Dieu? De quoi est-ce qu'il s'agit? Merci Patricia, qu'il me soit permis à l'entame de mon propos de remercier Monseigneur Samuel Tuida pour tout le soutien qu'il apporte au mouvement de l'incarnation dans l'archidiocèse de Douala. Alors, le mouvement de l'incarnation, groupe Parole de Dieu, est un mouvement de l'Église catholique romaine fondé par le docteur Henri Bayemi en 1996 et reconnu canoniquement le 2 juin 2011 comme association publique des fidèles. Le mouvement de l'incarnation est constitué des groupes Parole de Dieu présents à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique et même en Asie, dans des pays tels que la Chine. Les membres du mouvement de l'incarnation aspirent à vivre ce que nous appelons la spiritualité de l'incarnation. Cette spiritualité consiste tout simplement à vivre la parole de Dieu tous les jours, comme la Vierge Marie, à dire oui à Dieu tous les jours, à le porter en nous en vivant sa parole, comme Jésus lui-même il a dit dans Jean 14, verset 23. Celui qui m'aime gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et en lui, nous établirons notre demeure. Et pour vivre cette parole de Dieu tous les jours, nous avons un instrument qui nous aide. Il s'agit de la fiche de prière, parole de Dieu. Et la fiche de prière, parole de Dieu, on en parle? Oui, on en parle énormément parce que cela fait justement 27 ans. Et le parolien et bien d'autres chrétiens ont la possibilité petit à petit d'apprendre à vivre la parole dans toute leur vie à l'aide de cette fiche. Alors, quelles sont les activités menées au sein du mouvement de l'incarnation? Au sein du mouvement de l'incarnation, nous avons plusieurs activités. Nous avons déjà les réunions hebdomadaires dans les différents groupes Parole de Dieu chaque semaine à travers le monde. Nous avons des activités dédiées aux enfants, des journées de retraite pour les enfants. Nous avons la formation des jeunes. Nous avons les retraites des couples qui se tiennent généralement tous les mois de janvier de chaque année à Kribi au Cameroun. Pays également, nous avons les retraites de durant cette période. Nous avons aussi les grandes retraites Parole de Dieu. Nous avons des pique-niques. Et dans cette même dynamique, nous avons des journées de retraite dans nos différentes zones, comme celle que nous allons avoir dans la zone de Douala ce week-end. Alors, vous êtes là pour nous parler également, faut-il le rappeler, ce 27e anniversaire de la parole vécue par la fiche de prière, qui sera bien entendu célébrée dans la zone de Douala. De quoi ça a été exactement? Alors, lorsqu'on parle du 27e anniversaire du mouvement de l'incarnation, déjà, il s'agit d'une célébration qui va marquer 27 ans d'existence de ce mouvement, qui a été fondé, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, en 1996 par le docteur Henri Bayemi, fondateur et responsable général du mouvement. Alors, chaque zone, chaque pays va marquer cette célébration d'une façon particulière. Et dans la zone de Douala, nous aurons 2 journées de retraite qui sont organisées pour célébrer ce 27e anniversaire. Alors, parlez-vous également des journées de retraite, mais surtout des thèmes qui seront à la table, qui seront mis sur la table pour cette célébration. Le thème principal de cette année, c'est celui du 79 et 97. Vu que l'amour j'aime pas moi. Et donc, la célébration aura 2 points culminants. Il s'agira d'abord de la célébration au niveau des enfants, le 23. Commencera par une journée de retraite, une messe le matin à 9h. Et la journée des enfants se terminera par la coupe du gâteau et éventuellement la remise des cadeaux aux environs de 13h. Et maintenant, le lendemain, la journée concernera les grands, les enfants de 5e en montant et tous les adultes. Et il sera question pour chacun de commencer par la messe et ensuite d'écouter les enseignements, les témoignages, un moment d'évangélisation sur scène, donc enseignement par les sketchs, les danses,
le repas, il y aura sûrement quelques partages et la journée normalement se terminera à 16h. Et en faisant par la coupe du gâteau, bien sûr. D'accord. Donc, telles sont un peu définies les activités que nous aurons ce dimanche. Ok. Alors, il y aura... Pour la retraite des enfants, Ouais. le 24 pour les jeunes et les adultes. Effectivement. Parfait. Alors, donc, deux dates, 23 septembre, hein, donc c'est ce mois, c'est dans 2 jours seulement maintenant. Oui, Voilà. le 23 septembre, à partir de 8h, Oui. entre 8h et 13h, ce sera la journée de retraite des enfants. Mm. Et le dimanche 24 septembre, à partir de 8h, nous commencerons par une célébration eucharistique dans la messe. Il faudra être ponctuel pour les jeunes et pour les adultes. Bon, donc on sait qui sont les personnes attendues, les jeunes et les adultes. Combien de personnes attendues? Est-ce qu'il y a un nombre limité?